Charles Bietri, né le 5 novembre 1943 à Rennes, en Bretagne, en France, est l'un des journalistes sportifs les plus célèbres de France, qui a profondément marqué le monde des médias sportifs avec une carrière de plus de 50 ans. Il grandit dans une famille bourgeoise en Bretagne, où son père travaillait dans l'enseignement et sa mère était une femme au foyer dévouée. D'un jeune passionné de football au Roy John Park, il est devenu une figure importante du monde du journalisme, occupant des postes de direction chez Canal+, Eurosport, le Paris Saint-Germain, PSG et beIN Sport. Pourtant, derrière sa brillante carrière et son extérieur dur, Charles Bietri a dû affronter de profonds chagrins, dont le plus grand est peut-être la combinaison d'une maladie incurable, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, aussi appelée maladie de Charcot, diagnostiquée en 2023, de perte familiale et de regrets sur le temps qu'il ne peut plus regagner dans sa vie personnelle. La plus grande tristesse de la vie de Charles Bietri a commencé à se manifester de manière plus évidente en avril 2023, lorsqu'il a révélé publiquement qu'il était atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable qui a progressivement fait perdre à son corps sa capacité à bouger et finalement à parler. Dans une interview émouvante sur TF1, dans l'émission 7 à 8 du 26 janvier 2025, il a utilisé la technologie de l'intelligence artificielle pour recréer sa voix, partageant « Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de vivre dans un état où je ne suis plus moi-même. » La maladie lui a non seulement volé sa santé, mais aussi sa plus grande passion, la capacité de communiquer, de commenter et de raconter des histoires sportives qui avaient défini sa carrière et son identité pendant des décennies. Il était autrefois un homme plein d'énergie, debout devant la caméra avec une voix grave, menant le public à travers des matchs dramatiques, mais maintenant, il est confronté à l'impuissance alors que son corps refuse d'obéir à sa volonté. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a décidé de planifier un suicide assisté en Suisse. Un choix douloureux, mais nécessaire pour préserver sa dignité, comme il l'a confié aux Parisiens. J'ai voulu partir alors que j'étais encore Charles Bietri. Avant d'affronter la maladie, Charles a également vécu de grandes pertes familiales, notamment le décès de ses parents. Son père, grande influence sur son amour du football, décède dans les années 1980 d'une maladie cardiaque, alors que Charles débute sa carrière chez Canal+. C'est mon père qui m'a emmené au Roy John Park pour la première fois, confiait-il à Ouest France en 2025. À sa mort, j'ai eu l'impression de perdre un professeur. Sa mère, qui l'avait soutenu à ses débuts comme journaliste à l'agence France Presse, AFP, est décédée au début des années 990 de vieillesse. Son décès a laissé un vide mental en lui, car elle était la seule personne de la famille à comprendre la pression qu'il subissait en entrant dans le monde concurrentiel des médias. « J'aurais aimé passer plus de temps avec ma mère », confie-t-il dans ses mémoires « La dernière vague », publiée chez Flammarion en janvier 2025. Une autre tristesse dans la vie de Charles était son regret du temps passé avec sa famille. Fort d'une carrière bien remplie, depuis ses années de reporter à l'AFP, où il fut témoin du massacre des Jeux olympiques de Munich en 1972 jusqu'à ses années de direction à Canal+ et au PSG, il fut souvent absent de la vie de sa femme Monique et de ses deux enfants, Juliette et François. Dans 7 à 8, il s'est étranglé. « J'ai manqué de nombreux moments importants de mes enfants. C'était le prix de la passion, mais aussi ma plus grande douleur. » Cette tristesse n'était pas seulement liée à une perte matérielle, mais aussi à la culpabilité d'avoir privilégié sa carrière à sa famille dans sa jeunesse, ce dont il ne s'est rendu compte que trop tard. En fin de compte, les pressions de sa carrière et ses échecs en tant que manager ont également contribué à la grande tristesse de Charles. Son départ de la présidence du PSG, après seulement 6 mois, en 1998, ainsi que les critiques du public et des médias, ont été un traumatisme qu'il n'oubliera jamais. « J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu plaire à tout le monde », confiait-il à l'équipe
en 1999. Ses chagrins, de la maladie terminale à la perte de sa famille, en passant par les regrets personnels et professionnels, se sont fondus dans la plus grande douleur de la vie de Charles Biétry, un homme qui avait été au sommet, mais qui se trouvait maintenant confronté aux dernières limites de la vie. La carrière de Charles Biétry est un parcours de plus de 50 ans, du jeune reporter à l'AFP à l'une des figures les plus importantes des médias sportifs français. Avec une combinaison de talent journalistique, de vision stratégique et de passion pour le football, il a obtenu de grands succès, mais aussi des échecs inévitables et des efforts qui l'ont fait pleurer, reflétant son dévouement et sa volonté inébranlable. Charles débute sa carrière en 1966, après avoir été diplômé du Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris. Il rejoint l'AFP, où il passe rapidement du statut de reporter à celui de correspondant senior, spécialisé dans les sports. L'un de ses moments les plus mémorables fut lorsqu'il fut témoin et rapporta en direct le massacre des Jeux olympiques de Munich en 1972. En tant que l'un des premiers journalistes à rapporter la mort d'athlètes israéliens enlevés par des terroristes palestiniens, il a démontré son intelligence et son courage. Je n'oublierai jamais ce jour. Il a changé ma vision du monde et du journalisme, a-t-il confié à la dernière vague. En 1984, Charles rejoint Canal+ comme directeur des sports, un tournant majeur dans sa carrière. Sous sa direction, Canal+ devient un pionnier de la diffusion sportive en France, notamment du football. Il a introduit des innovations telles que le recours à des commentateurs experts, l'installation de caméras dans les coulisses et la fourniture de statistiques en direct, des choses qui sont désormais devenues la norme dans la diffusion sportive. Grâce à lui, Canal+ obtient les droits de diffusion de la Ligue 1, faisant de la chaîne une destination incontournable pour les fans de football. Il reçoit 2 sets d'or, 1986 et 1992, pour cette œuvre, confirmant sa position dans le milieu. En 1993, Charles devient PDG d'Eurosport France, transformant la chaîne d'un petit projet en l'un des plus grands réseaux sportifs d'Europe. En 1998, il prend le rôle de président du PSG, bien que pour seulement 6 mois, mais laisse son empreinte en recrutant des joueurs comme JJ Okocha. Il a ensuite travaillé chez TF1, France Télévisions, 2000 à 2001, et l'équipe TV, avant de devenir PDG de beIN Sport de 2012 à 2014, contribuant à mettre la chaîne en concurrence avec Canal+ en France. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le football, comme le Livre d'or du football, 1976, et a reçu le prix de la carrière en 2010 de l'Association des journalistes sportifs français. Cependant, la carrière de Charles n'a pas été sans revers. Son mandat à la présidence du PSG, de juillet à décembre 1998, fut l'une des périodes les plus difficiles. Il a dû faire face à la pression des fans et du conseil d'administration lorsque l'équipe n'a pas réussi à jouer comme prévu, ce qui a conduit à sa démission après seulement 6 mois. On m'a traité d'échec. Ça m'a fait mal, confiait-il aux Parisiens en 1999. En 1901, il prend la vice-présidence de l'US Créteil, mais démissionne après seulement 3 semaines en raison de désaccords avec le conseil d'administration. Un nouvel échec qui le pousse à s'interroger sur ses capacités de management. L'émission Tête de liste de TF, un de 1999, où il interviewait des hommes politiques avant les élections européennes, fut également un succès d'audience, mais fut annulé au bout de quelques mois. J'avais envie de tenter quelque chose de nouveau, mais le public n'était pas intéressé, a-t-il avoué à Téléstar. Son départ de beIN Sport en 2014 a également été un choc, puisqu'il a été remplacé après seulement 2 ans, alors qu'il avait posé les bases de la croissance de la chaîne. Charles Biétry était un homme qui n'avait pas peur des sacrifices, et ses efforts étaient souvent accompagnés d'une intense émotion. Lorsqu'il rejoint Canal+, en 1984, il pleure au bureau après sa première émission, car il craint de ne pas être à la hauteur des attentes de Pierre Lescure, qui lui a confié ce rôle important.
J'avais le sentiment que toute la France me regardait et je ne voulais pas échouer, a-t-il confié à Ouest France. Après les attentats de Munich en 1972, Charles est retourné au travail quelques jours plus tard, toujours hanté par ce dont il avait été témoin. Il a pleuré en écrivant son dernier article sur l'événement, se sentant impuissant face à la tragédie. J'ai pleuré pour ceux qui sont morts et parce que je ne pouvais plus rien faire, a-t-il partagé dans ses mémoires. En 2023, alors qu'il souffre de la maladie de Charcot, il passe des mois à terminer la dernière vague, écrivant en faisant signe à un assistant car il est incapable de taper lui-même. Il a pleuré d'épuisement, mais aussi de joie lorsqu'il a terminé le livre le 29 janvier 2025. J'ai pleuré parce que je voulais laisser quelque chose à la génération suivante, a-t-il confié à TF1. Charles Bietri ne voulait pas seulement être un bon journaliste sportif. Il aspire à laisser un héritage dans les médias et le football français en devenant un pionnier